Pourquoi certains hommes, pourtant intelligents, font-ils les mêmes erreurs en amour encore et encore? Pourquoi certains se retrouvent-ils piégés dans des relations qui les épuisent alors qu'ils pensaient agir avec sagesse? Les philosophes stoïciens, des hommes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, avaient déjà répondu à ces questions il y a plus de 2000 ans. Ils nous rappellent que la sérénité et la maîtrise de soi sont essentielles dans toutes les sphères de la vie, y compris les relations. Dans cette vidéo, on va explorer 7 erreurs courantes que les hommes font avec les femmes et comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à les éviter. Si tu veux des relations plus équilibrées, fondées sur la sagesse et la clarté d'esprit, reste bien avec moi. Les relations amoureuses sont une source de bonheur, mais aussi de souffrance. Beaucoup d'hommes, par peur de l'échec ou par conditionnement social, adoptent des comportements qui les éloignent de leur propre bien-être. La bonne nouvelle, on peut tous apprendre à agir différemment. En appliquant les principes stoïciens, on peut naviguer dans les relations avec plus de sagesse, éviter les erreurs coûteuses et construire des liens authentiques. Alors, quelles sont ces 7 erreurs que les hommes doivent absolument éviter? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Maintenant, plongeons ensemble dans ces 7 principes stoïciens. Point 1. Ne pas tout révéler de son passé. Premièrement, ne dévoilez pas tout de votre passé. Comme le disait Friedrich Nietzsche, les vieilles idées peuvent nous hanter. Votre passé, surtout les moments difficiles, est une partie intime de votre histoire. Protégez-le. Partagez seulement ce qui est nécessaire. Votre résilience est une force, pas une monnaie d'échange. Imaginez que vous partagez une expérience douloureuse avec une femme, pensant que cela renforcera votre lien. Mais au lieu de cela, elle utilise cette information contre vous lors d'une dispute. Cela peut créer une dynamique malsaine. Gardez vos secrets bien gardés, car ils font partie de ce qui vous rend unique et fort. Point 2. Ne pas craindre la solitude. Deuxièmement, ne laissez pas la peur de la solitude dicter vos choix. Aristote disait que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Passer du temps seul n'est pas synonyme de solitude. Appréciez votre propre compagnie. Quand vous choisissez d'être avec quelqu'un, que ce soit parce qu'elle ajoute de la valeur à votre vie, pas par peur d'être seul. Prenons l'exemple de Jean, qui reste dans une relation toxique parce qu'il a peur de se retrouver seul. Cette peur l'empêche de voir qu'il mérite mieux. En apprenant à apprécier sa propre compagnie, il pourrait trouver une relation plus saine et épanouissante. Point 3. Ne pas gaspiller son temps. Troisièmement, ne gaspillez pas votre temps. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas que notre vie est courte, mais que nous en gaspillons trop. Votre temps est précieux. Ne le sacrifiez pas pour quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Investissez-le dans des activités qui vous rendent heureux et vous font grandir. Imaginez passer des heures à envoyer des messages à une femme qui ne répond pas. Ce temps pourrait être utilisé pour lire un livre, faire du sport ou développer une nouvelle compétence. Votre temps est une ressource limitée, utilisez-la à bon escient. Point 4. Ne pas négliger vos amis et votre famille. Quatrièmement, ne négligez pas vos amis et votre famille pour plaire à une femme. Platon comparait les gens à de la terre. Ils peuvent vous nourrir ou vous étouffer. Vos proches sont votre réseau de soutien. Ne les éloignez pas pour gagner l'approbation de quelqu'un d'autre. Prenons l'exemple de Pierre, qui annule systématiquement des plans avec ses amis pour passer du temps avec sa nouvelle petite amie. Au fil du temps, il se retrouve isolé et perd son réseau de soutien. Maintenir des relations équilibrées est essentiel pour votre bien-être. Point 5. Ne pas sacrifier votre santé mentale. Cinquièmement, ne sacrifiez jamais votre santé mentale. Comme le dit Marc Aurèle, votre bonheur dépend de la qualité de vos pensées. Ne laissez personne compromettre votre paix intérieure. Protégez votre esprit comme vous protégerez votre maison. Imaginez-vous constamment anxieux et stressé à cause des exigences de votre partenaire. Cela peut mener à l'épuisement émotionnel. Il est crucial de fixer des limites et de protéger votre santé mentale.
Point 6. Ne pas oublier de célébrer vos victoires. Sixièmement, ne négligez pas vos victoires, même les plus petites. Épictète nous enseigne de ne pas dépendre de l'admiration des autres. Célébrez vos propres succès. Chaque pas en avant est une preuve de votre force et de votre résilience. Prenons l'exemple de Thomas, qui vient d'obtenir une promotion au travail. Au lieu de simplement en informer sa partenaire, il organise une petite fête avec ses amis pour célébrer cette réussite. Cela renforce son estime de soi et lui rappelle ses propres capacités. Point 7. Ne pas perdre votre authenticité. Enfin, ne perdez jamais votre authenticité. Comme le disait Albert Camus, être soi-même est la plus grande des victoires. Ne portez pas de masque pour plaire aux autres. Vous êtes le héros de votre propre histoire, pas un figurant dans celle de quelqu'un d'autre. Imaginez-vous abandonner vos passions et hobbies pour plaire à votre partenaire. Cela peut mener à un sentiment de perte d'identité. Restez fidèle à vous-même, car c'est ce qui vous rend unique et attrayant. Merci d'avoir suivi cette exploration des 7 choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire avec les femmes à travers la sagesse stoïcienne. En appliquant ces principes, vous pouvez cultiver des relations saines, équilibrées et authentiques. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un j'aime et de partager cette vidéo si elle vous a inspiré. Laissez vos pensées dans les commentaires et continuons cette conversation ensemble. Restez sages, restez stoïques et à bientôt pour de nouvelles explorations.